Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage assez spécial puisqu'il s'agit d'un maquillage à effets spéciaux. J'ai décidé de reproduire un maquillage, d'inventer un maquillage spécial pour Fortnite. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite du tuto. Alors, on va commencer avec de la wax, donc moi c'est de la marque Meron, j'en prends un petit bout que je viens rouler entre mes doigts. Donc si j'ai un conseil à vous donner avec la wax, c'est d'en mettre très peu. Je viens relier les deux parties pour en faire un rond et je viens le placer sur la partie de mon front que je veux. Et ensuite je viens bien étaler les contours sur mon front pour bien que ça accroche et pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je viens ensuite sécuriser le tout entre guillemets avec du latex pour vraiment pas que ça bouge. Voilà, donc au fur et à mesure le latex va sécher et va devenir transparent. Je fais la même chose pour mon nez, donc je reprends un petit bout que je roule entre mes doigts et je viens l'appliquer sur le bout de mon nez. Je voulais faire un style de nez cassé, donc je vais en appliquer deux morceaux l'un à côté de l'autre en laissant un petit espace. Et je viens bien flouter les contours, surtout c'est très important. Moi j'en avais mis un peu trop, ça se voyait un peu trop, mais du coup vu que je l'avais étalé, je voulais pas tout redéfaire, mais en prenez vraiment un tout petit peu. Et je viens encore une fois ajouter du latex. Faites attention de ne pas mettre du latex à côté de vos yeux. Là j'ai fait la même chose un peu sur la bouche, mais la bouche je vous avoue que ça adhère pas trop bien, donc évitez la bouche, mais voilà. J'applique ensuite mon fond de teint habituel et mon anti-cerne pour avoir un teint quand même qui est assez uniforme. J'en applique sur les contours des plaies, je m'attarde pas trop puisqu'on va mettre différentes couleurs sur les plaies. Je viens mettre de la poudre libre translucide sur tout mon visage et en particulier sur les plaies pour pas qu'elles brillent et pour que le latex soit bien mat. Et je viens faire un peu de contouring quand même, donc j'en applique sur les creux de mes joues, sur les tempes. Et ensuite j'applique mon blush, donc juste un petit peu, c'est juste pour donner un effet bonne mine. Donc voilà la photo que j'ai prise en modèle, je vais essayer de faire un petit peu pareil. Donc elle avait les sourcils légèrement plus foncés que moi, donc j'ai pris un noir marron très foncé, donc que j'applique. Et elle a un trait de liner assez prononcé sur les yeux, c'est ce que je vais faire. Donc le liner et moi ça fait deux, mais prenez votre temps et normalement ça devrait bien se passer. Donc elle a quand même un liner assez prononcé, donc il faut le faire quand même un petit peu épais. Et là je retouchais mon liner vu que je suis pas très douée. Je mets ensuite du fard noir en dessous sur le ras de cils inférieur. Je n'avais pas de crayon, mais si vous avez un crayon c'est bien mieux. Et j'applique une couche de mascara. Ensuite avec différents fards gras, donc en l'occurrence des rouges à lèvres, je viens mettre de la couleur à mes plaies. Donc avec un bordeaux je viens faire le tour en tapotant légèrement. Donc sur toutes mes plaies je tapote légèrement, surtout il faut bien que ce soit estompé, il ne faut pas que ce soit un gros tas de bordeaux qui viennent juste sur la plaie. Avec un pinceau et un rouge assez vif, je viens juste faire les contours de la plaie. Donc juste les contours sans appuyer très fort. Ensuite je viens estomper un petit peu avec le doigt. Je viens prendre du fard à paupières bleu foncé et j'en mets un tout petit peu au niveau de l'extérieur de la plaie, au niveau de l'extérieur de là où on a mis le bordeaux, mais j'en applique que très légèrement. Il faut y aller avec parcimonie et ça encore une fois sur toutes les plaies. J'en mets bien aussi sur mes cernes pour faire un effet de cocard. J'en applique un petit peu, il faut y aller peu à peu. Mais il faut en appliquer sur ses cernes surtout.
Et ensuite j'applique le jaune que je viens fondre au bleu pour donner cet aspect de coquard. Donc là je fonds bien, j'en avais mis un peu trop, mais il faut bien prendre son temps et y aller tout doucement. Alors ensuite je prends du fard gras noir que je viens poser en fait dans les plaies, vraiment, donc là pas comme moi à l'extérieur, mais vraiment dans les plaies, là où on va mettre de la profondeur. Et bien sûr je vais enlever le point noir là que j'ai fait avec un coton-tige. Je prends du faux sang, donc moi le faux sang était trop liquide, trop clair, il n'allait pas du tout. Ce que je peux vous conseiller c'est de prendre un faux sang coagulé pour l'intérieur de la plaie et un faux sang un peu plus liquide pour l'extérieur de la plaie qu'on va faire après. Donc là on va prendre un petit, comment on dit, une petite mousse où j'ai fait des trous dessus et je viens étaler un petit peu le faux sang. Vous voyez là le faux sang s'étale pas très bien, il faut que j'en remette et au final il n'y en a plus dans la plaie. C'est pour ça que le faux sang coagulé serait bien mieux, mais j'en avais pas, j'avais que celui-ci, ça a fait l'affaire. Donc j'hésite pas sur le faux sang, même si là il fait vraiment faux. Si vous avez du faux sang de bonne qualité, moi c'est un truc que j'avais pris en grande surface il me semble, et du coup il faut que je l'épuise. Mais si vous avez quelque chose un peu plus de qualité, je suis sûre que ça va faire un meilleur rendu et un plus joli rendu. J'en mets du coup au niveau de mon nez, puisque mon nez est censé être cassé, donc j'en mets au niveau de mon nez. Et je me salis un petit peu le visage en mélangeant du noir, du marron, du camel. Et j'en mets sur mon visage et j'en mets également sur mon cou pour qu'il y ait un raccord. Et un petit peu sur mes oreilles, donc voilà. Je viens remettre du jaune et du bleu en dessous de mes yeux parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, que ça se voyait pas assez. Donc j'en remets un petit peu. Tout en estompant bien. Et là je m'attaque au tatouage. Donc franchement le tatouage je voulais passer mais en très grande vitesse parce que c'était absolument nul. Je suis nulle en dessin, mais quand je ne vois même pas mon bras, là je suis encore plus nulle. Donc j'ai essayé de reproduire à la va-vite, vraiment c'était juste histoire de dire que j'avais un tatouage sur le bras. Si jamais regardez sur internet s'il n'y a pas des tatouages ou même une tatouage de tête de mort, voilà, ça ferait très bien l'affaire. Moi je voulais reproduire vraiment à l'identique, mais c'était vraiment très dur. Donc voilà l'œuvre d'art. Pas très jolie mais bon. Ensuite on va s'occuper de nos cheveux, donc je vais détacher mes cheveux, je vais bien les brosser. Et je vais prendre une mèche de cheveux sur n'importe quel côté, peu importe, que je vais tresser. Donc voilà, je vais la tresser normalement, je fais pas de tresse collée ni rien. Je fais juste ça normalement en la tirant vers l'arrière. Alors une fois que c'est fini, je vais un peu, comment dire, défaire ma natte pour donner un côté un peu plus décoiffé et moins serré à ma natte. Une fois que ça c'est fait, je fais ma queue de cheval derrière, donc pas forcément très haute, mais une queue de cheval normale.
Donc j'oublie pas de prendre surtout la natte. Et je viens encore la dénouer, on va dire. La séparer un petit peu pour qu'elle tombe un petit peu. Et voilà. La coiffure est finie, donc je viens un peu décoiffer tout ça. Parce que je viens de me prendre une balle quand même. Donc bon, je vais pas être toute coiffée, toute propre. Donc je viens décoiffer, je viens tirer quelques mèches. Et voilà le rendu. Donc ça c'est la lèvre. Donc la lèvre je vous conseille pas trop parce que ça s'en va. Le nez, mais il faut beaucoup moins de wax. Et enfin voilà le résultat final. Je trouve que ça peut faire le jeu. Voilà, j'ai adoré en tout cas faire ce maquillage. J'espère que ça va vous plaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.